Bonsoir à tout le monde. Voici un bloc de moteur GX, transporteur T3. Voilà, une petite vidéo ce soir, une courte vidéo, pour faire un petit diagnostic avec vous concernant certains détails. Alors, j'ai sorti de mon stock un vieux bloc. Ça était démonté à 2001 et j'ai marqué GX, boîte cassée. Et véhicule est arrivé roulante, parce que je note systématiquement, joint culasse, 2 trous, puisque j'ai retiré la culasse dessus. Je prends note pour ne pas perdre le fil. Alors, ce bloc m'intéresse beaucoup. C'est pour ça que je voulais partager avec vous les détails. Première chose, c'est un bloc acheté neuf chez Volkswagen. Voilà, c'est un moteur qui est neuf, qui est acheté neuf, jamais été rectifié. Alors, avantage de ce bloc, il n'est pas rouillé, vous voyez, il n'est pas attaqué. Alors, plusieurs détails m'interpellaient sur ce bloc. Déjà, est arrivé sur un T3 boîte de vitesse cassée, parce qu'ils n'ont pas mis le roulement aiguille dans le volant moteur. Ça, c'est première chose. Il y a quelques traces de matage dessus. Et depuis des années qu'il y a ce bloc en stock, alors, c'est un GX renuméroté qui ne comporte pas le numéro, enfin la lettre X. Ça veut dire, ce n'est pas un bloc en échange standard, c'est un bloc neuf qui est vendu. Ça, c'est très important. Il y a une date dessus de 93, estampillé 93. Et puis, beaucoup de détails qu'on peut le voir. Joint d'origine Volkswagen. Les pistons sont code standard d'origine Volkswagen aussi. On le voit, le logo ici ou derrière. Voilà, on le voit au fond. Les bielles sont d'origine Volkswagen. Coussinets sont d'origine Volkswagen aussi. On voit la trace d'Audi et Volkswagen, STD. Et puis, vis de vélo devant, nouvelle génération d'origine aussi. Donc, pas mal de choses. Alors, le problème de ce culasse, il y a plusieurs problèmes sur ce culasse, sur ce moteur, j'ai dit culasse. J'ai vérifié les segmentations, les cylindres ne sont pas usés. Je les ai déglacés avec mon appareil magique. Premier segment, ceux d'origine qui étaient dessus. Deuxième, ceux de neuf que je vais remonter. Marque Goetz, Rolls-Royce de segment. Comme vous pouvez le voir, STD, c'est standard. OK? Ça, c'est première chose. Les cylindres sont en très bon état. Pour un moteur qui est, à mon avis, même pas 100 000. Deuxième chose que j'ai remarqué dessus, ils ont monté une poulie ancienne génération. Ça, c'est pas bon parce que ces poulies-là ont été supprimées pour éviter les usures prématurées de courroies de distribution et des casses moteurs. Ça a entraîné dans les années 80, 90, beaucoup de casses moteurs. Et ça a rongé la courroie, ça a rongé aussi le cache qui est devant. Bon. Alors, j'ai démonté l'arbre intermédiaire. La bague de l'arbre intermédiaire en très bon état, c'est d'origine aussi. Et je regardais sur cet arbre d'origine, il est là. L'usure prématurée de là, les colorettes qui est dessus. Vous voyez? Quand je passe mon doigt dessus, mon doigt s'accroche. Ça veut dire qu'il était frotté. Alors, celui que j'ai sorti de mon stock, lisse et plus épais. Vous voyez l'épaisseur? Regardez, vous le mettez côte à côte, je n'ai pas besoin de mesurer. Ça saute aux yeux, c'est taillé comme le couteau. Donc, ça
c'est celui de moteur, joint d'origine, Volkswagen, noir d'époque. Alors, cette usure provoquée par cette poulie. Parce que cette poulie, il est aligné avec le galet tendeur. Galet tendeur, il tire la courroie dans un côté. Et cette poulie merdique, il tire la courroie de distribution vers l'intérieur. C'est-à-dire, il appuie sur cet arbre. Si le gars qui remontait ce moteur trop tendu la courroie, qu'est-ce qu'il fait? Il ronge ici. Vous voyez? Clac. Donc, il appuie vers l'intérieur. Il le bouffe. Il le rabote complètement. Métal contre métal. Et bye bye. Alors, ça finit par casser cette collerette. Vous voyez? Ici. Ça, c'est fini par casser. Vous voyez, ici déjà, commencé, rongé, on peut le voir. Vous voyez les bords? C'est rongé déjà. Alors que celui-ci, regardez bien, lisse. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, c'est très important de vérifier cette poulie et surtout, ne pas trop tendre la courroie de distribution là-dessus. Sinon, bye bye le moteur. Troisième problème, regardez l'état de piston. Regardez l'état de piston. Alors, ce moteur neuf, il n'a pas de perte de compression. Parce que regardez, les jupes de piston sont propres. Il n'y a pas de traces de suie. Il n'y a pas de traces de gras. Donc, ce moteur avait très, très bonne compression. Mais, il avait un problème. J'ai dû le jeter, le turbo. Je n'ai pas noté sur mon papier. À mon avis, sur ce moteur, ils ont monté un turbo qui fuyait. Vous voyez? Ça, c'est l'huile brûlée qui descend du cylindre. Ici, colmaté. Les stries qui est ici sur le piston. Voilà. Ça, c'est les signes distinctifs des moteurs qui avalent de l'huile, soit par turbo, soit par le joint de queue de soupape. L'un ou l'autre, ou les deux à la fois. Pour moi, c'est un turbo, vu la quantité. Et puis, partout pareil. Vous voyez? Alors, regardez les gorges de segment. Gorges de segment sont propres. Donc, il n'y a pas de perte de compression puisque le moteur est neuf. Le problème, il vient au moteur. Là, toutes les huiles qu'a envoyées turbo dans le moteur, colmatées ici. Et finit légèrement par rayer le cylindre, y compris le piston. Vous voyez, même là, il est rayé parce que ça a commencé à descendre. Alors, c'est pour ça que je ne veux pas vendre des blocs dans l'état. Parce que les gens, ils achètent les blocs, ils remontent, ils disent une semaine après, moteur bloqué, moteur ne marche pas. Eh oui, si vous n'ouvrez pas le moteur, vous ne pouvez pas le savoir. Là, je suis en train de refaire un autre moteur. Pareil, le gars, depuis des mois qui attend ce moteur, c'est un moteur rectifié, j'ai tout contrôlé, surtout cet arbre. Voilà, avec un joint neuf, s'il vous plaît. OK? Voilà, c'est aussi simple que ça. Quand le turbo envoie de l'huile dans le moteur, vous aurez le gras ici. Si le moteur usé, segmentation mort, cylindre rayé, le nom m'échappe, le gras, il descend ici. Ce n'est pas le cas sur ce moteur. Voilà. J'espère que c'est assez clair pour tout le monde. Et vaut mieux des fois le noter pour ne pas oublier. J'ai même noté le 2 trous. 2 trous correspondent au joint de culasse. Voilà. Un autre avantage de ce bloc, parce qu'on est là,
ils sont pas rongés. Vous voyez, le trou de passage d'eau, ils sont pas rongés. Ça, c'est un très bon signe. Ça prouve bien que le bloc n'est pas usé. Voilà. J'espère que c'était assez clair pour tout le monde. Bonne soirée et à bientôt.